Alors, dans le chapitre sur les tumeurs rénales malignes, nous allons commencer par parler du bilan local. Donc, 90% des tumeurs rénales sont des carcinomes à cellules rénales, dont le sous-type le plus fréquent est le carcinome à cellules claires dans 75% des cas. Donc, les tumeurs rénales peuvent être découvertes de manière fortuite au cours d'un bilan d'imagerie, comme une échographie ou un scanner ou une IRM, ou elles peuvent être retrouvées dans le cadre d'un bilan pour une symptomatologie diverse, comme douleur lombaire, hématurie ou altération de l'état général. Voici une échographie rénale, sachant que beaucoup de tumeurs des reins peuvent être découvertes de manière fortuite à l'échographie. Donc ici un rein en coupe sagittale, avec le parenchyme ici du rein qui est normal, et ici le contour du rein qui est déformé par une masse arrondie, ici, qui déborde des contours du rein, donc qu'on appelle une masse exophytique, qui est hypoéchogène, et qui ici est hypovasculaire. Voici un autre exemple d'un rein dans une coupe sagittale échographique avec le parenchyme ici rénal normal et les contours du rein, pareil, déformés par une masse exophytique ici, arrondie, qui est ici hyperéchogène, hétérogène. Vous constatez ici qu'il existe une dilatation des tiges calicielles qui apparaissent anéchogènes, et chez ce patient, c'était en rapport avec une hématurie qui s'était compliquée d'un caillotage qui a entraîné une obstruction sur l'appareil urinaire d'amont. Attention, l'échographie est très peu sensible et très peu spécifique par rapport à d'autres examens comme le scanner abdominopelvien ou une IRM abdominale. Alors, pour le scanner abdominopelvien, on va réaliser 4 temps, dont celui qu'il ne faudra jamais oublier, c'est le temps tardif urinaire, en l'absence d'insuffisance rénale. Donc, il va nous permettre, dans un premier temps, de faire le bilan local. Voici l'exemple d'un rein donc, sur un scanner abdominopelvien en coupe axiale, donc avec injection de produit de contraste. Donc ici, le rein avec le parenchyme normal et le contour du rein déformé par une masse ici arrondie, où là, ce qui doit vous frapper, c'est qu'après injection, cette masse ne se rehausse pas de la même manière partout. Ici, vous avez des portions qui apparaissent peu rehaussées, et ici, des zones très rehaussées. Il s'agit d'un rehaussement hétérogène. Donc voici l'exemple d'un patient de 50 ans chez qui on avait découvert un syndrome de masse rénale au cours d'une échographie systématique. Donc nous avons réalisé dans un premier temps, donc à la première étape, une séquence SPC du rein. Donc là, la première chose qui doit vous frapper, c'est l'asymétrie de taille entre les reins. Le rein gauche, vous constatez qu'il est à peu près de taille normale. Par contre, à droite, on a l'impression quand même que le rein droit est plus volumineux. Et là, le contour du rein est déformé par un syndrome de masse qui vient aussi, on va dire, envahir le hile rénal puisqu'on ne voit plus la graisse du sinus ici, qu'on voyait ici, on ne le voit plus à droite par rapport à gauche. Donc, nous avons injecté le produit de contraste, donc au temps artériel. Donc, vous retrouvez les contours du rein qui sont déformés par cette masse et vous constatez que cette masse se rehausse de manière hétérogène avec des portions ici rehaussées, des portions ici moins rehaussées. Au temps portal ensuite, on constate un rehaussement persistant de cette masse rénale avec des portions rehaussées, des portions moins rehaussées avec une masse qui vient envahir le hile rénal ici. Sur la dernière acquisition au temps tardif urinaire, vous constatez que cette masse donc, est beaucoup plus facilement individualisable du reste du parenchyme rénal. Ici le parenchyme rénal normal, ici la masse qui vient envahir le hile rénal et donc empêcher le bon fonctionnement du rein. Chez ce même patient, nous avons fait des reconstructions coronales, donc des deux reins au temps portal. Donc ici, le rein gauche qui apparaît de taille normale. Ici, le rein droit avec les contours du rein qui sont déformés par cette masse, toujours à rehaussement hétérogène. Toujours chez ce même patient, voici donc une reconstruction coronale au temps tardif, avec à gauche un rein d'aspect normal avec une bonne excrétion. Vous voyez le produit de contraste qui apparaît ici dans les tiges calicielles, que l'on suit dans le pied long, dans l'urtère, jusqu'à l'abouchement au niveau de la vessie. A contrario, au niveau du rein droit, on ne voit plus quasiment plus le produit de contraste dans les tiges calicielles et il est quasiment indétectable au niveau de l'urtère. On n'arrive pas du tout à suivre l'urtère jusqu'à la vessie.
Il s'agit donc d'une asymétrie d'excrétion urinaire avec un défaut complet d'excrétion urinaire au niveau du rein droit, et ça c'est dû à la tumeur qui empêche le bon fonctionnement du rein. Donc un petit mot sur l'IRM rénal. Donc l'IRM rénal peut être réalisé soit en complément du scanner, donc pour préciser le type de tumeur, ou alors en cas de contre-indication au scanner, mais ça c'est une affaire de spécialiste et on ne le fait pas pour tous les patients. Donc voici un exemple d'une IRM abdominale. Donc une séquence T1 ici, FATSAT. FATSAT, c'est-à-dire que la graisse ici sous-cutanée apparaît en hyposignal. Et c'est une séquence T1 non injectée. Ici, sur l'image du droite, il s'agit toujours d'une séquence T1 FATSAT, mais avec injection de produit de contraste, puisque vous voyez que le parenchyme hépatique est rehaussé, de même que le parenchyme rénal. Là, sur le rein gauche, vous constatez que le rein gauche est déformé sur sa partie antérieure par une masse arrondie qui, sur la séquence avec injection de produit de contraste, vous constatez un aspect hétérogène de cette masse avec ici des portions qui sont donc hypo-intenses et ici des portions tout autour qui sont hyper intenses. Donc c'est une masse à rehaussement hétérogène. Prochaine étape, le bilan loco-régional et à distance. Je vous remercie.